opportunité pour repenser le secteur de l'éducation et de la formation en rapport avec les acteurs du secteur, d'abord les 4 ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la famille. Mais c'est aussi en compagnie d'autres acteurs, les PTF, les partenaires techniques et financiers, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves et la société civile. Globalement, ça a été l'occasion de faire un premier bilan très satisfaisant de l'évolution du secteur en 2023 et les perspectives donc de 2024. C'est pour 48 heures, ils vont continuer à faire les travaux, donc c'était la première journée, je dirais même juste le lancement et l'ouverture donc de ces 48 heures de présentation de ce qui a été fait et de discussion sur les perspectives à venir. Ça a été l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale de rappeler encore une fois, suite à l'appel pressant extrêmement important lancé par le chef de l'État, de rappeler encore une fois la sensibilité et l'importance, le caractère stratégique de l'éducation pour la transformation qui est attendue et le projet qui a été présenté aux Sénégalais et qui a valu au Sénégal cette alternance, que tout le monde comprenne que l'éducation est au cœur de ce processus de transformation. Ça a aussi été le lieu de partager avec les différents acteurs de nouvelles orientations et parmi lesquelles l'importance et la nécessité d'aller donc vers une mise à l'échelle. Beaucoup d'expérimentation, beaucoup de projets, beaucoup de ressources financières et techniques, beaucoup d'expertise, mais très souvent qui n'arrivent pas dans les salles de classe, qui n'arrivent pas à l'enfant. Et il est maintenant question de tout faire pour que ces efforts, ces investissements, ces budgets extrêmement importants alloués donc à ce secteur de l'éducation puissent impacter visiblement, de façon manifeste, donc l'enfant et le système éducatif. Il a aussi été question de réduire tout ce qui est gaspillage. Gaspillage en termes d'énergie, en termes de concertation, parce que c'est le cas aujourd'hui, de revues, d'assises, d'états généraux, beaucoup d'activités qui se font de façon disperse et malheureusement pas assez bien rationalisées pour encore une fois venir reverser le tout dans la corbeille donc, qui doit impacter encore une fois l'enfant. Ça a aussi été le lieu de donner une orientation suite à celle du chef de l'État. Une orientation qui met en avant l'importance et la centralité de l'enseignant. L'enseignant qui est le lieu où on doit cristalliser toute notre volonté de changement, qui doit être le père, la mère, qui doit être la société, qui doit être la communauté, qui doit comprendre et acquérir tous les savoirs et savoir-faire, savoir-être. Il doit être celui-là qui doit cristalliser tout cela. Donc il devient un maillon extrêmement important de la chaîne de transmission. Il doit aussi être en mesure de transmettre ses savoirs, ses savoir-faire et savoir-être à l'enfant. Vous voyez donc qu'en amont comme en aval, l'enseignant est au cœur du processus de transformation. Le mettre dans les conditions d'acquisition donc de ses savoirs, de ses savoir-être et savoir-faire, le motiver parce que c'est un humain, c'est quelqu'un qui doit être dans les conditions d'acquisition et aussi toute la motivation pour transmettre et toute la formation aussi qui sied par rapport à l'inclusion. Il y a différentes catégories d'enfants que nous avons, certains en situation de handicap, d'autres qui sont dans d'autres situations. Donc l'enseignant doit être au cœur de tout ce processus-là, il devient central. Ça a été le lieu de rappeler à nos partenaires, donc les syndicats d'enseignants, que jadis peut-être on les voyait de loin comme des adversaires parfois, des gens suspects, mais il faut désormais changer de vision, les voir en fait comme de véritables partenaires, les premiers partenaires d'ailleurs pour cette transformation.
Donc, encore une fois, il y a eu beaucoup d'autres questions qui ont été soulevées, qui sont extrêmement importantes, mais c'est quelques orientations qui ont été données à l'ensemble des acteurs ici présents pour que ensemble nous puissions transformer donc cette école. Transformer l'école d'un point de vue digital, mais ce digital-là, encore une fois, ne doit pas tuer ou doit venir en appoint ou renforcer en fait une logique, des méthodes, une envie, une détermination, une façon de voir. Et rien ne peut remplacer la détermination et l'empathie de l'homme et des acteurs du secteur. Comprendre que tous les secteurs qui sont évoqués et qui sont des secteurs vitaux, l'agriculture, l'élevage, l'industrialisation, tout ce qui est évoqué pour porter une nation de l'avant, rien ne pourra se faire si le capital humain n'est pas formé pour porter en fait ces questions-là. Donc, encore une fois, la centralité de l'éducation elle est de rigueur, elle est importante et nous devons tous le comprendre, tous œuvrer donc pour cette transformation. Cette 11e revue doit donc être une revue classique, comme on le fait de bilan et de statistiques, mais attention, il faut aussi revoir notre façon d'évaluer le système. Donc l'évaluation qui ne doit plus reposer sur simplement la réussite scolaire, mais qui doit de plus en plus aller dans le sens d'évaluer et d'apprécier donc une réussite éducative, parce que in fine, il s'agit bien d'éducation, de système d'éducation et d'éducation, pas d'enseignement. Voilà donc dans un premier temps ce qu'on pourra dire, et nous reviendrons donc demain pour la clôture donc de cette revue. Vous avez insisté, vous l'avez dit ensemble tout à l'heure, une rencontre aussi importante et les enfants ne sont pas reliés à une terre. Vous pouvez revenir sur ce point-là? Oui, désormais, et ça je pense que mes collaborateurs l'ont bien compris, il faut associer les enfants à tout ce que nous faisons. Ils sont intelligents. Et comme disait le président Wade une fois, il dit arrêtez de renvoyer les enfants de vos réunions, de vos rencontres. Comment voulez-vous qu'ils changent si vous les renvoyez tous pour refermer la porte entre vous, adultes? Donc, les enfants qui sont là, il faut qu'on leur donne la parole, qu'ils s'expriment, les encourager aussi à s'exprimer. Donc, c'est une culture aussi. Si nous voulons les responsabiliser, nous devons aussi changer donc d'approche. Et c'est dommage, donc ils n'ont pas été là. Le conseil interministériel, il n'y était pas. Mais je crois que ce sera la dernière fois. Nous ferons tout la prochaine fois pour les associer à nos rencontres, nos réunions, leur donner la parole, les entendre, les écouter, les respecter.